Alors ici, nous sommes devant un tableau de Corot, Camille Corot, qui s'appelle Les bûcheronnes près d'Arras, puisque le peintre Camille Corot, qui est immensément célèbre, est venu à Arras, dans la campagne arageoise, avec des attaches avec notamment les peintres qu'on a dit de l'école d'Arras, Constant du Tillieux ou Charles de Savary, et il est venu fréquemment, il avait ses habitudes sur le territoire, et comme partout, il est allé croquer sur le vif, en extérieur, et puis par contre, le tableau que je vous présente est bien sûr une recomposition idéalisée en atelier, et donc on ne peut pas reconnaître un site précis, même si voilà, c'est quand même les bûcheronnes près d'Arras. Sur ce tableau justement, donc c'est un tableau de 1872 où on a, c'est la fin de carrière de Corot, il est déjà très célèbre puisque depuis les années 60 sa carrière a complètement explosé et son style plaît énormément, donc c'est vraiment dans la veine qu'on lui connaît de ces années-là, c'est-à-dire un paysage recomposé, idéal, qui va plaire beaucoup à la bourgeoisie parce qu'à la fois il y a le côté rêverie poétique, ça se voit notamment par cette touche très papillonnante, j'avais envie de dire, vous voyez, avec les petites touches qui viennent enrichir ces frondaisons qui sont un peu vaporeuses, assez dufteuses. Et on y retrouve aussi un attachement au terroir, il y a le côté vraiment de terroir que Millet va traiter à la même période mais par un autre biais avec ses paysans, mais ici avec notamment ces petites bûcheronnes qui viennent ramasser les fagots. Et dans ce type de tableau, en fait, dans ce tableau précisément, on va retrouver tous les éléments qui séduisent et qui font qu'on peut reconnaître vraiment la manière de Corot et ce qui va plaire, et notamment donc le lien avec le côté terrien en fait et les paysans qui vont ramener à une réalité vécue. Le village, rien qu'évoqué par le clocher, il y a un abri, donc il y a quelque chose de sain, d'une certaine plénitude dans ce paysage où il n'y a pas de danger. Il y a un cavalier par ici qui s'en va de dos, vous le voyez peut-être, et qui va vers l'inconnu. Il y a quelque chose qui invite justement à la rêverie, et puis il y a les vaches qui pèsent, enfin voilà, on est vraiment dans un paysage pastoral bucolique et agréable, et bien sûr l'immensité des frondaisons qui viennent dominer tout ça, avec cette manière vaporeuse dont je parlais à l'instant, et qui donne un caractère tout à fait idéal à la scène.